Bonjour à tous, bienvenue sur le barrage de Thôle. Nous vous proposons une petite balade en pirogue afin de découvrir la biodiversité du site. Et bonjour Violette, qu'est-ce que tu fais là? Salut Arnaud. Bah écoute, je me suis levée tôt ce matin pour observer les oiseaux, faire un petit tour du lac, voilà. Et ça tombe bien, nous aussi. Écoute, je te propose de venir avec nous en pirogue, découvrir ces oiseaux ensemble. Ah bah avec plaisir Arnaud. Bon, tu sais utiliser la pagaie? Absolument pas. Alors, nous voici sur le lac de Thôle, qui est un lac artificiel. Ce lac, il existe tout simplement parce qu'il y a un barrage qui a été construit dans les années 60, donc par EDF, pour d'une part produire de l'électricité et pour alimenter le bassin ajaccien en eau potable. Violette, quelle hauteur fait-il ce barrage? Alors ce barrage, il me semble qu'il fait 87 mètres de haut et 120 mètres de large. Je te propose qu'on aille voir là-bas, non? Pour voir si on peut observer quelques oiseaux. Mais d'autant plus que là, on est dans un milieu forestier. Et là, les espèces sont nombreuses. On va pouvoir essayer d'en voir quelques-unes. Je me demandais, Arnaud, est-ce qu'ici, c'est possible de voir des milans? Tout à fait. On peut le voir ici. Donc, c'est un rapace opportuniste avec 2 marques blanches sous les ailes. Ça, c'est caractéristique du milan royal avec un cri aigu. Est-ce que si on se rapproche de la berge, est-ce qu'on pourrait voir leur nid? Tout à fait. Alors là, ici, juste là, derrière, justement, dans les chênes, un nid a été localisé il y a quelques années. D'accord. Tiens, Violette, j'ai vu un poisson sauter en face. Ah, un poisson. Bah écoute Arnaud, est-ce que tu sais qu'il y a une dizaine d'espèces introduites dans ce lac de Thôle? Mais non. Vous avez peut-être des poissons rouges chez vous. En tout cas, figurez-vous qu'ici, il y en a. Violette, on peut voir de gros poissons rouges nager à la surface. Alors, pour observer des poissons rouges, là, dans ce lac, ça va être difficile. Je pense que même pour observer n'importe quel poisson, regarde comme l'eau, elle est sombre, regarde comme elle est... on ne voit pas très profond. Et les poissons, en général, ils préfèrent se balader plutôt en profondeur, là où il y a peut-être éventuellement de la végétation, pour pouvoir se nourrir, là où il y a d'autres poissons. Donc, pour observer des poissons sur ce lac, ça ne va pas être facile. Et donc, Violette, si on a des poissons rouges, on peut les relâcher ici? Ah non, s'il vous plaît, si vous avez des poissons rouges ou quelconque animal que vous avez acheté en animalerie, que ce soit des poissons, que ce soit des tortues, s'il vous plaît, ne pas les relâcher dans le milieu naturel. Vous risquez de tout dérégler et de dégrader la faune et la flore qui s'est installée naturellement ici. Et Arnaud, quand tu te balades comme ça en pirogue sur le lac de Thôle, tu as déjà vu des tortues? Alors, on a déjà vu une tortue ici. Et c'est la fameuse tortue de Floride. Je ne sais pas si cette tortue... c'est celle qui a la marque rouge sur la tempe, c'est ça? Exactement, elle a la tempe rouge. Donc des gens peu scrupuleux qui avaient une tortue chez eux, au lieu d'avoir le bon geste et de le remettre à l'animalerie, l'ont relâché donc, dans la nature. Un peu comme le poisson rouge finalement. Exactement, tout à fait. Et donc on a retrouvé la tortue donc, sur l'eau. Mais on peut la retrouver donc sur les berges. Les tortues sont des animaux à sang froid, ils ont besoin d'emmagasiner les rayons du soleil pour être en activité. Il faut savoir qu'en aval, on a une autre espèce qui celle-ci est endogène, elle habite en Corse depuis des années, c'est la cistude d'Europe. Donc la cistude, on pourrait la voir un petit peu plus bas du barrage sur Basse-Télicatch? Ah, tout à fait, voilà, donc sur Basse-Télicatch, on la retrouve là. Alors les endroits peuvent être divers, ça peut être les berges, ça peut être des morceaux de bois flottant sur l'eau, exposés au soleil. Et j'imagine qu'il ne faut absolument pas faire de bruit pour avoir la chance d'en observer. Exactement, le moindre bruit, elle plonge dans l'eau. Des fois, il est possible de ne voir que la tête dépassée, donc on voit le petit museau dépassé avec des petits points jaunes. D'accord. Je regarde parce qu'il y a de l'aigle royal qui est vu régulièrement aussi. Ouais. Alors figure-toi que peut-être sous cette pirogue, il y a un énorme poisson. Est-ce que tu le connais? Non. Non? Alors c'est un poisson qui est souvent confondu avec le poisson-chat, mais ce n'est pas le poisson-chat, c'est le silure. Et tout le monde connaît le silure, même vous, vous connaissez le silure, vous en avez forcément déjà entendu parler. C'est un poisson qui peut faire jusqu'à 1,50 m, 2 mètres, peut-être même plus grand que la pagaie,
et qu'on va retrouver là dans le lac de Thau. Là. 2 mètres, c'est énorme. Ah oui, oui, bon alors c'est pour les plus grands et les plus beaux spécimens. Et si on se baigne, Violette, est-ce qu'on peut en croiser un? Alors, ne t'inquiète pas, tu peux te baigner en toute tranquillité dans le lac de Thau. Aucun souci, on ne l'observe pas, il est peut-être tout au fond. Il préfère bien sûr les profondeurs. Et puis d'une manière générale, hein, toutes les espèces sauvages ont peur de l'homme. Donc si tu t'approches, il va fuir. Donc il n'y a pas de souci, tu peux te baigner sans problème. Eh bien, je trouve ça très agréable, cette petite balade en pirogue. Tu vois, toute cette végétation, cette étendue d'eau, là, avec tous ces arbres, je vois des chênes, je vois des peupliers. Effectivement, cette végétation que l'on retrouve autour de nous va abriter de nombreuses espèces. Il y a des oiseaux, par exemple, il y en a un, alors celui-ci, il est super connu, il a du rouge, le piquet-pêche. Et là, ce matin, on a vu justement le vol d'un piquet-pêche qui allait dans cette direction. Il est fort possible qu'un gîte à piquet-pêche soit présent juste à côté de nous. Et je me posais une question, tu crois qu'on pourrait voir des écureuils aussi dans cette forêt? Non, pas du tout. En Corse, on ne peut pas voir d'écureuils. Pas d'écureuils, tout à fait. D'accord. Tiens Arnaud, qu'est-ce que tu es en train d'observer avec tes jumelles? Alors justement, là, derrière toi, tu as un héron cendré en train de s'alimenter. Il est de couleur grise, avec un long cou, on l'appelle le mangeur de grenouilles. Voilà. Il mange des grenouilles? Il mange des grenouilles, ce qui veut dire qu'ici, il y a des grenouilles, des amphibiens. D'accord. Est-ce que tu as vu d'autres oiseaux là sur les berges de ce lac? On a vu un couple de bergeronnettes des ruisseaux. Donc elle a le ventre jaune, une queue très très longue, et c'est une espèce qui est relativement rare et qu'on retrouve uniquement dans les ruisseaux. Il y a le guêpier d'Europe, il y a le merle bleu, tiens, il est présent juste au-dessus, les hirondelles, le martinet à ventre blanc, et il y a le canard colvert que l'on peut voir. Et sinon, il me semble qu'on a vu passer un cormoran tout à l'heure, non? Exactement, tout à fait. À ton avis, pourquoi il vient là? Bah pour se nourrir. Pour se nourrir. Alors c'est un oiseau qui est piscivore et il a une technique pour pêcher extraordinaire. Il a 2 petites pattes palmées qu'il va utiliser comme des turboréacteurs pour se déplacer avec rapidité dans l'eau et poursuivre ses poissons. Voilà, bah écoutez, cette balade touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça t'a plu aussi, Violette. Bah écoute, merci en tout cas de m'avoir proposé. On a pu voir plein de choses, des oiseaux, des arbres, des tortues, des poissons. Donc on voit bien qu'il y a toute cette faune qui nous entoure. On a appris énormément de choses. J'espère que vous aussi. Donc merci pour cette balade et à une prochaine fois alors. Allez, on y retourne.